Gramática francesa. Va leído en francés, claro, pues si no, ¿qué interés tiene la cosa? Pronom relatif, uno de siete, porque os lo voy a dividir, ya sabéis que si no es aburrido, y también os lo voy a hacer de una forma muy salvaje, no os vayáis porque voy a leerlo salvajemente, tal y como no está escrito en la regla. Qu'est-ce qu'un pronom relatif? Un pronom relatif permet d'introduire une proposition subordonnée. Quand me rendras-tu le livre que je t'ai prêté? T'as intérêt à me le rendre de suite, sinon je pète ta gueule, ouais. Ouais, ay, perdón, lo siento, me he salido un poco de la cosita. C'était l'année où j'ai acheté ma première voiture. Comme c'est touchant. Qui ne risque rien à rien. Ah, claro, claro, si no os arriesgáis. La proposition subordonnée ainsi introduite est appelée proposition subordonnée relative. On distingue deux catégories de pronoms relatifs. Les pronoms relatifs définis qui ont un antécédent qui, que, quoi, dont, lequel, auquel, duquel. Les pronoms relatifs indéfinis qui n'ont pas d'antécédent. Qui, quiconque, quoi, que ou que. Il y a beaucoup de queues là. Faites attention, vous ne gourrez pas les gars, ne coincez pas votre queue dans la porte. Proposition subordonnée relative. Passo de traducciones, non? Pronom relatif défini. Un pronom relatif défini établit un lien entre un mot ou un groupe de mots qu'il représente appelé antécédent. Ah oui, ils sont avant, alors c'est normal que ce soit des antécédents. C'était pas compliqué jusque-là, antecedente igual en espagnol. Et une proposition subordonnée relative. Ah, ah. Les pronoms relatifs définis sont qui, que, quoi, dont, où, lequel, et ses formes contractées auquel et duquel. L'antécédent du pronom relatif défini est généralement un groupe nominal. Le roman que tu as écrit est vraiment nul à chier, mon gars. C'est vraiment une belle merde de bouquin. Ay non, pardon, no ponía eso. Le roman que tu as écrit est passionnant. Oh, voyez-moi ça, mon cher. Qu'est-ce que vous écrivez merveilleusement bien. Cependant, le pronom relatif peut également remplacer un pronom. Vous qui êtes si intelligent, connaissez-vous la réponse? Je sais pas pourquoi tu poses la question, c'est un gars, il est intelligent. Ce serait bizarre que tu lui dises, toi qui es si con, mon gars, est-ce que tu connais la réponse? Ben non, il ne connaît pas le gars. Ou la fille. C'est ce à quoi je pensais. Oh, voyez-moi ça. Un adverbe de lieu. Pose ça là où il y a de la place. Une proposition. Je fais du sport régulièrement, attention, sans quoi je grossirai comme une vache. Non, je prendrai du poids, je m'excuse. Grossir comme une vache, c'est comme prendre du poids. Il est préférable de faire suivre immédiatement l'antécédent du pronom relatif sous peine de créer des ambiguïtés. C'est la voiture de ma grand-mère qui est en piteux état. Est-ce la voiture ou ma grand-mère qui est en piteux état? Ah ben si c'est ta mère grand, mon gars, c'est normal, elle a l'âge. Quant à sa caisse, probablement de la même acabit que mémé. Bien, le pronom relatif qui s'emploie en fonction sujet de la subordonnée peut alors désigner une personne, un animal
Bueno, bueno, ya nos queda menos. Une chose ou un concept. Il ne varie ni en genre ni en nombre. L'agent qui nous a interpellés. Le chien qui traverse la rue. Oh. La chaise qui se branle, qui est bancale. Les papiers qui sont sur le bureau. Le verbe de la subordonnée introduite par qui s'accorde généralement avec l'antécédent, y compris lorsque l'antécédent est un pronom personnel. Toi qui as de l'expérience et non toi qui as, regardez ici, toi qui as avec un accent, parce que c'est conjugué à la deuxième personne. Et si vous mettiez l'accent, ce serait encore pire. Ce serait une préposition à deux parts pour sûr. C'est nous qui l'avons fait. Et non, c'est nous qui l'ont fait. Et non, c'est pas la troisième personne du pluriel. Bien, espero que os haya gustado la versión movida de la gramática. Igual así miráis un poco más, prestáis un poco más de atención. Nos pasamos en el próximo vídeo a la segunda parte que empieza aquí. Bien, soy Jean-Claude de Cocinas y Decoraciones, donde no nos tocamos los cojones. Nos vemos en el próximo vídeo, botones, likes y no sé qué cosas que os gustan, como compartir y demás. Chao, chao.